Bonjour tout le monde, habituel clap de début, let's go, c'est parti pour une nouvelle vidéo récap sur un nouveau livre que je viens de finir et qui s'appelle L'Oiseau de l'Est par M.H. Tig, que j'appelle Tig en général, voilà. Donc, L'Oiseau de l'Est, j'ai fait les choses bien, je me suis fait une petite liste une fois encore. C'est un roman, donc bon gros roman avec plein de mots qui s'étale sur 404 pages de lecture, plus quelques bonus appréciables comme des fiches de personnages à la fin du livre. Et dans les 404 pages, on a même eu droit à un chapitre bonus en plus de l'histoire principale où on peut apercevoir un petit pan de l'enfance de deux protagonistes. Petit chapitre très doux et très apprécié. Très apprécié. Alors, ce volume coûte 24 € et il peut être trouvé auprès de Tig directement sur ses réseaux que je mettrai dans la description sur Twitter et Instagram. Donc si vous avez ni Twitter ni Instagram, je sais pas quoi faire pour vous. Je suis désolée. Mais voilà, pour l'instant, on attend de si un jour elle a une boutique en ligne ou non. Moi personnellement, je me le suis procuré sur Ulule. Et j'ai du coup pu obtenir les goodies exclusives dont je n'ai pas encore eu l'occasion de me servir pour l'instant. Mais qui ne saurait tarder. J'avais eu un joli petit sticker parce que du coup je faisais partie des 10 premières personnes à avoir en chéri, donc j'étais très contente. Surtout que c'était une créature magique qu'on découvre au tout début du livre et genre ça a été une de mes créatures préférées. Du coup quand j'ai su que c'était ça le sticker que j'avais eu, j'ai fait waouh, c'est trop bien. Donc voilà, j'étais trop contente. On avait eu droit aussi à une petite planche de stickers avec les personnages principaux et un porte-clés si je ne me trompe pas. Il me semble que c'est ça. Faudra que je revérifie. Bref, donc j'ai dit le prix, donc 24 €, c'est pour un public averti. Parce qu'il y a des scènes un peu osées parfois et aussi des scènes un petit peu difficiles à lire. D'un point de vue... comment définir ça d'un point de vue assez gore. Ouais, je crois que c'est gore le mot. Personnellement, j'avais pas vu le petit encart public averti. Quand j'ai vu les scènes osées, donc sexuelles, etc., je me suis dit, ça doit être ça en fait. Il n'y avait pas que ça. Il n'y avait pas que ça. J'étais clairement pas prête pour les scènes gore quand elles sont arrivées. J'ai fait... Donc voilà, du coup, sachez-le si jamais vous devez vous embarquer dans cette lecture, il y a des scènes de torture à un moment donné. Voilà. Je préfère vous le dire parce que moi je pense que j'étais tellement excitée en fait de commencer la lecture que je me suis pas renseignée plus que ça. Et ouais, quand ça m'est tombé dessus, j'étais pas prête du tout parce que on va dire quand même que l'intégralité du voyage de Natsuhiko, donc dont je vais parler très prochainement, est quand même très frais, très léger, tout ça. Donc ouais, quand on arrive sur ces scènes-là, ça fait bizarre. Donc j'ai dit que c'était pour public averti. J'ai mentionné les endroits où vous pouvez vous procurer ce livre. Alors c'est un livre donc sur le genre fantasy romance. Parce que Natsuhiko, donc notre petit prince en couverture, est un homme désespérément romantique. Donc oui, clairement romance à 200%, là, c'est difficile de passer à côté, on va dire. Et moi, je le classe sur le thème de l'aventure, puisqu'il part de son pays natal pour découvrir le monde. Donc pour moi, clairement, au début, c'est un voyage initiatique et à l'aventure, quoi, comme dirait notre cher Faucon des Mers dans Shira. Et c'est une série en cours, puisque là je ne vais parler que du premier volume, puisque le deuxième volume est actuellement en cours d'écriture. Et autant vous dire que j'ai vraiment hâte de mettre la main dessus. Alors, je pense que je vais commencer par faire une lecture du résumé, parce que je ne le fais pas en général, mais je me rends compte que il est là pour ça, ce résumé, et que ce serait peut-être une bonne chose que je vous le lise avant de parler de ce que moi je pense. Alors, laisse tomber, tu n'y arriveras jamais. Tu es une honte à la famille, Mayumi, parasite. Tu peux partir, nous ne tarderons pas à t'oublier. Le prince Natsuhiko Mayumi est le premier du royaume de Soligaru à naître sans magie. Insulté et dénigré pour cette raison,
Accompagné uniquement de son vassal Sora, il part pour les mystérieuses montagnes d'Igudera, par-delà lesquelles il espère trouver les réponses à ses questions. Est-ce un monde meilleur qui l'attend au-delà, ou au contraire de nouvelles épreuves qui le marqueront à jamais? Autant vous dire que les épreuves le marqueront à jamais. Mais il y a quand même beaucoup d'aventures quand même très 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 chouettes qui l'attendent aussi. Donc Natsuhiko, ce cher Natsuhiko, au début je savais pas trop quoi penser de lui. Parce que bon, moi on me dit un prince, du coup j'ai, comment dire, une certaine image qui se forme dans ma tête. Et j'étais très contente au début de voir que, bien qu'il ait quand même un côté coquet, c'est mentionné plusieurs fois cet adjectif, il est coquet, il aime prendre soin de lui et on le respecte pour ça. Mais il a quand même un côté extrêmement débrouillard qui se voit surtout dans les premiers chapitres. Où quand ils sont justement en pleine nature dans une région qu'ils n'ont jamais vue avec son vassal Sora, il arrive très, très facilement à se débrouiller tout seul, à chasser sa nourriture, à trouver de quoi manger, à se débrouiller en fait sans personne pour l'assister, quoi. Alors que moi j'aurais tendance justement à imaginer qu'un prince soit plutôt du genre assisté en fait, puisque justement ils sont censés avoir des domestiques à tout va qui font leurs quatre volontés et qui font tout à leur place. Donc je m'attendais à trouver un type comme ça qui se retrouve du jour au lendemain dans un endroit qu'il connaît pas et qui est là en mode oh mon dieu mais que va-t-on faire? Et en fait pas du tout. Et en fait pas du tout, donc j'étais très 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 contente quand j'ai vu cet aspect de Natsuhiko. Je me suis dit c'est bien, il s'est tiré à l'arc, il sait chasser ses choses, il sait se repérer dans le milieu de nulle part, et voilà, je trouve ça vraiment, vraiment bien. On le respecte pour ça. Et du coup, Sora au début, j'ai eu un peu de mal. J'ai eu un peu de mal avec Sora, il s'est fait tarder pour que je l'apprécie, mais franchement, il y a eu des scènes, j'étais genre... Toi là, toi t'as un très très bon potentiel. Il est extrêmement fidèle, extrêmement loyal envers Natsuhiko, et il y a des scènes où on a besoin de cette loyauté et quand il la montre, ça réchauffe le cœur. Franchement ça réchauffe le cœur, ça fait super plaisir. Moi je sais que voilà, au début de Natsuhiko, quand je le voyais en mode je vadrouille de ci, de là, je prends les choses par-dessus la jambe, etc. J'étais en mode, ouais, ok. Le moment où il commence à flirter avec des gens et tout, qu'il se laisse facilement attirer par les charmes d'autres personnes, j'étais genre, ok. Mais franchement, au fur et à mesure, on voit de plus en plus de côtés super attachants de sa personne, et... je me suis rendu compte que si j'avais du mal au début avec certains aspects de son côté flirt, alors que pourtant j'adore les personnages qui flirtent en général, c'est parce que j'avais du mal avec la relation en fait. J'avais du mal avec la personne, pas avec la personne, j'avais du mal avec la relation qu'impliquait la personne avec qui il flirtait. Je sais pas si ça fait sens, mais voilà, je sentais qu'il y avait un malaise, qu'il y avait un truc qui passait pas, et en fait je me suis rendu compte que le malaise était voulu. Parce que plus j'avançais dans ma lecture et plus les événements en fait s'enchaînaient qui me faisaient comprendre que c'était très bien écrit, ça cheminait vers quelque chose qui était logique en fait. Et du coup, après avoir eu tous les éléments en main, j'ai fait waouh, franchement c'était bien fait. Franchement, c'était bien fait parce que du coup, au début, j'osais pas trop dire. Du coup, j'ai fait des vocaux à Tig et j'osais pas trop lui dire au début. Ouais, j'ai un peu de mal avec la relation qu'il a avec Bip. Ne pas mentionner le commentaire, vous le saurez tout seul. Et du coup, quand j'ai vu après ce qui se passait, j'ai fait. En fait, elle avait très très bien réfléchi. En fait, c'était totalement normal qu'on ait du mal avec cette relation parce qu'il y avait des problèmes en fait qui fait que la relation n'était pas saine, n'était pas viable, et du coup j'étais genre bien joué, très très bien joué, parce que du coup il y a plusieurs personnages qui intéressent le cher Natsuhiko, et moi du coup je fais partie d'une autre équipe. Donc du coup j'étais genre je trouve qu'il irait mieux avec un tel et tout, et après j'ai fait il se passe des choses intéressantes. Donc du coup ouais, j'étais plutôt contente de la destination que ça prenait, c'était vraiment bien amené, du coup j'étais très très satisfaite de ça.
Et sinon, par contre, il y avait des personnages, mon dieu. Je suis arrivée à la fin du livre. J'étais genre, mais quand est-ce que la justice divine s'abattra sur eux, en fait? Parce que franchement, ceux-là, ils sont vraiment très bien écrits, mais dans le côté maléfique de la chose, quoi. Là, c'était vraiment un antagoniste qu'on peut pas supporter, en fait. C'est vraiment... l'antagoniste est très bien écrit parce qu'il me sortait par les yeux, quoi. C'est... Et sinon, que dire du reste de l'intrigue? En vrai, au début, ouais, ça paraît vraiment que Natsuhiko, il est en mode je découvre un peu le monde, etc. Je débarque dans un pays qui n'a absolument rien à voir avec le mien, enfin à peu près. Et on se dit, ouais, ça va être sympa, il va voyager, il va voir des trucs et tout, il va découvrir de nouvelles contrées. Et en fait, il reste assez longtemps dans le deuxième pays qu'il visite, parce que, bah déjà, il s'y sent bien. Et aussi, bah, on se rend compte qu'il y a des choses à creuser, en fait, dans cet endroit. On se rend compte que ça a l'air d'être une gentille capitale, comme ça, tranquille, mais en fait, non, il y a des problèmes, il y a des cas de disparition, il y a des cas de maladie, il y a des cas inexpliqués, et puis il y a aussi le cas qu'on sait toujours pas pourquoi il y a que lui qui a pas de magie, en fait. J'arrive à la fin du livre, et je me dis... Je veux savoir. Je veux savoir parce qu'on découvre plein de trucs, que bah, du coup le monde est beaucoup plus vaste que ce qu'on peut voir sur la carte au tout début du roman. Et moi du coup je me pose plein de questions, je commence à faire des théories et tout. Genre ma première théorie c'était il a été adopté. Il a été adopté, c'est pour ça qu'il a pas de magie. Et à l'heure actuelle je ne sais toujours pas s'il a été adopté. Mais c'est extrêmement intriguant parce qu'on se rend compte que absolument tout le monde sur le territoire a de la magie sauf lui. Du coup je suis genre pourquoi? Comment? Donc j'attends franchement ouais, le volume 2 pour avoir plus d'informations parce que c'est intriguant, quoi. Qu'est-ce que je n'ai pas encore mentionné par rapport à ce roman que j'ai dévoré assez vite au final. Bah, après, j'ai eu de la chance parce que j'avais plusieurs moments où j'étais en trajet et tout. Du coup, j'étais là, bien de la lecture. Et du coup, ouais, je dirais que les relations sont bien écrites. Franchement, les relations sont bien écrites. Les personnages sont attachants. Moi, personnellement, mon chouchou, c'est Naosuke. Et sa grand-mère, je kiffe sa grand-mère, même si elle apparaît pas assez souvent à mon goût, je trouve que c'est un personnage vraiment génial et qui mériterait d'avoir beaucoup plus d'importance. Sinon, ben là je réfléchis parce qu'en fait c'est ça le problème, j'arrive jamais à doser qu'est-ce qui est du spoil, qu'est-ce qui n'en est pas, qu'est-ce qui est mon avis, qu'est-ce qui est intéressant pour vous d'entendre, parce qu'il y a des choses je me dis je voulais pas vous les gâcher, ce serait bien que vous puissiez les découvrir par vous-même. Et là des fois je me dis putain j'espère que je n'en ai pas trop dit. Mais sinon, ouais, j'étais vraiment très contente de voir l'attachement que j'avais vis-à-vis de Natsuko au fur et à mesure, de voir que c'est vraiment quelqu'un d'intelligent. Bon, certes, voilà, il est très très aveuglé par son côté émotionnel et par ses sentiments, etc., mais bon, c'est un jeune homme dans la fleur de l'âge, est-ce qu'on peut vraiment le lui reprocher? Non, je ne pense pas. Mais franchement, c'est beau de voir à quel point il est bien entouré, à quel point, bah du coup, ouais, il peut compter sur Sora. Et d'autres personnages aussi. Et franchement, j'ai vraiment hâte de voir son développement dans le volume 2 parce que il y a eu déjà une évolution dans le volume 1 et les épreuves qu'il traverse tout au long du volume, vraiment ça le change. Et là du coup, je me demande vraiment qu'est-ce qui va nous arriver dans le volume 2 parce que clairement, il pourra pas revenir à la personne qu'il était avant. Je pense pas. Ça serait très très difficile. Mais du coup, ouais, j'ai hâte de voir quel genre de personnage il va devenir. Est-ce qu'il va revenir triomphant dans son royaume ou est-ce qu'au contraire, il va décider de rester en dehors des contrées, voyager encore et toujours pour découvrir le monde? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais franchement... S'il arrive à latter la tronche de l'antagoniste, je serais très contente. Vraiment. Parce que là, c'est vraiment...
Ah, bref, je ne vous dirai pas les raisons qui font que je le déteste à ce point, outre le fait que c'est un dirigeant charismatique, froid, autoritaire qui traite son peuple comme de la merde, c'est déjà pas mal. Mais il y a autre chose, il y a plein d'autres choses, et du coup je me dis, je veux pas qu'il continue à rester au pouvoir en fait, je veux pas de ça, moi je veux que son fils lui succède et qu'il mette le monde dans la paix et les paillettes et que les gens soient heureux d'être son peuple et que voilà quoi, moi c'est ça que je veux. Bref, je réfléchis parce que là je vois qu'on a 15 minutes, en général je dure à peu près 10-20 minutes, donc on est plus ou moins dans les temps. Mais je sais pas si j'ai oublié de dire des choses ou non, ça m'énerve profondément. Donc je pense que je vais m'arrêter là. Je vais juste faire un petit récap rapide sur le produit en lui-même. Donc un roman d'une série en cours, premier tome, pour un public averti. Attention. Et au doux prix de 24 € que vous pouvez trouver sur les réseaux sociaux de Tig, donc dans la description en dessous. C'est un roman donc fantasy romance sur le thème de l'aventure, de la découverte de soi et du monde qui nous entoure et qui est pas forcément très joyeux. Voilà, hein, hélas. Et qui fait 404 pages de lecture. Parce qu'il y a un peu plus avec les bonus. Bref, sur ce, je crois que j'ai dit le maximum que je pouvais dire. Et je vais vous faire des gros bisous et vous dire à la prochaine. Au revoir tout le monde!